Bonjour mes peeps, j'espère que vous allez bien et que je vous ai manqué, parce que oui, vous m'avez manqué. Alors je vous explique. Il s'est passé un événement qui m'a marqué durant la dernière semaine d'avril 2023. Un scandale au Cameroun faisant état du fait que le business d'une star du cinéma camerounais ne l'appartiendrait pas. On parle ici de l'actrice Marcel Kouetché et de son prétendu lunch, le Panamera. À cet instant, je me suis dit, voilà une raison de parler du rapport des influenceuses à leur business. Vous me connaissez. Donc aujourd'hui, nous allons vous montrer que les business de nos influenceuses ne marchent pas en réalité. Vous me direz, pourquoi toujours elles? Tout simplement parce qu'elles se présentent toutes comme des boss ladies et se prêtent bien facilement au jeu de donneurs de leçons qui, bien évidemment, attisent notre curiosité. Alors, posons-nous la question. Boss lady ou busy lady? Là est la vraie question. Nous allons parler, comme je disais en introduction, de nos influenceuses et leur business. Analyser la pertinence de leurs activités. On va ainsi citer quelques boss lady et leur business. Maureen Aïté et son entreprise Nana Wax, Muriel Blanche et son entreprise Nadjal Boss by Muriel, Emi Dani et son restaurant African Food, Carmen Chama et ses boutiques tropicales et autres, Eunice Zinon avec sa boutique Tout en Pagne, Emma Loès et son Empire 17, Nathalie Kwa et ses boutiques Suché. Cette liste est exhaustive, mais citée parce que certains de ces modèles économiques sont très ressemblables, sans toutefois faire de ça une règle générale, car on le sait tous. Le marché de l'entrepreneuriat africain est un peu volatile. Mais sur le coup des observations, je donne mon avis et bien entendu, j'attends vos avis. Alors, pour commencer, on va le dire sans langue de bois, il est de notoriété publique que nos influenceuses gèrent pour la plupart des busy pro max. Et que les business qu'elles ouvrent pour la plupart sont soit des prête-noms, des vrais investisseurs qui sont tapis dans l'ombre, soit leur investissement issu de l'argent de leur FESSE. Faut pas que YouTube me bloque. Toujours est-il que, comme on le dit très souvent, l'importance n'est pas comment tu commences, mais comment tu finis. Mes chéris, pour tous ceux qui voudraient bien m'encourager, ceux qui veulent encourager la chaîne, ceux qui sont intéressés par mon contenu, je vous prierai de bien vouloir vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification et de laisser un commentaire pour m'encourager. Vraiment, je vous encourage à le faire. Merci. Commençons. Investir, c'est la meilleure voie pour développer notre continent. On ne le dira jamais assez. Elles sont nombreuses à gérer les busy, nombreuses à être des teasers, et elles utilisent les ressources produites par leur style de vie, on va dire, pour investir. Mais le bas blesse lorsqu'elles veulent se donner un genre entrepreneur, car sur le coup, nous attendons d'elles un certain résultat et surtout une certaine démarche. La différence entre les businesswomen et les busy women est visible lorsqu'on observe le processus de mise en avant et surtout l'évolution de leur business. Confucius, penseur chinois, disait « Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. » En d'autres termes, fais de ta passion ton travail et tu ne verras pas que tu travailles. Pour moi, là est la base de l'entrepreneuriat. J'ai l'impression que cette étape prête beaucoup à confusion. Je m'explique. D'après leur dire, nos influenceuses telles que Emma Loès, Muriel Blanche, Emi Dani et autres, elles disent toutes être passionnées depuis toujours par le corps de métier dans lequel elles ont investi. J'aimerais relever le fait que ce n'est pas toujours parce que tu aimes le make-up, parce que tu es propre sur toi, ou même parce que tu aimes la sape que c'est pour autant une passion, ou même que tu as les prérequis pour faire un business. L'amour d'un métier s'exprime par la volonté de connaître les rouages de ce métier, de se former sur la base de ceux qui ont fait l'histoire du métier, d'émettre une vision qui révolutionnera le dit métier, qui montrera la plus-value que tu sais pouvoir apporter. Je ne me pose pas en donneuse de leçons, parce que oui, par expérience, je sais qu'il faut du courage pour commencer un business. Ma démarche est plus une alerte que je lance pour tous ceux et celles qui voudront se jeter dans l'entrepreneuriat. Les amis, avant de faire un retour en arrière sur l'historique entrepreneuriat de nos influenceuses, je vous prie de bien vouloir vous abonner. Abonnez-vous, encouragez la page. Merci d'avance. Commençons par Emma Loès, qui a débuté par une boutique de vêtements qui, selon elle, était une évidence parce que tout le monde trouvait qu'elle s'habillait bien.
Elle ouvre un local, elle part acheter les marchandises en Turquie, elle met un gestionnaire pour gérer sa boutique. Et on sait tous la fin de cette boutique-là, c'est tombé en faillite. Et on se demande bien pourquoi. Ensuite, elle s'est lancée dans l'événementiel. Elle était chargée de placer des hôtesses pour des grands événements, des concerts et consorts. Nous comprenons par là qu'elle a cru pouvoir profiter de sa notoriété et de ses collaborations dans le travaillement pour avoir aussi sa part du gâteau du show qu'elle suppose-t-elle avoir participé au rehaussement de l'événement. Une fois de plus, c'est un échec, vu l'invisibilité notoire de cette entreprise, exception faite pour les projets où ses amis haut placés en sont les initiateurs. Et pour enchérir, comme disait quelqu'un, on connaît tous son entreprise d'esthétique et produits cosmétiques et qui, bien entendu, fonctionne en dents de scie. Ou pour être cru, n'est pas du tout crédible du point de vue de rentabilité ou même de l'évolution de cette entreprise. On voit par là qu'aucune de ces dites affaires ne fonctionne de façon continue. On constate qu'en début d'activité, il y a une prétendue promotion et ensuite, moyen terme, long terme, rien du tout, c'est le silence mort. À la question du pourquoi, nous y répondrons plus tard. Nous prenons ensuite le cas de Nathalie Nkwa qui, dans la lancée du scandale que l'on connaît tous, s'est prêtée au jeu de l'entrepreneuriat en créant une société d'édition de livres. Elle se basait sur son entrain à l'écriture, sa soi-disant passion à l'écriture. Mais nous nous rendons compte par l'irrégularité de ses sorties que cette passion n'était que ponctuelle. Par la suite, elle ouvre son salon de coiffure pour enfants, bizarrement durant le même tempo que la sortie de leur émission Life, les Lifeuses, un truc par là. Aux dernières nouvelles, cette structure fonctionne avec moins de sollicitude que quand elle était sur les réseaux sociaux. Nous n'allons pas nous étendre car, comme on peut l'observer avec les personnages comme Carmen Chama et autres, elles suivent juste le schéma de Emma Loès et Nathalie Nkwa. Au vu de ce rapport, nous questionnons donc la crédibilité de ces femmes en ce qui concerne leur business. À noter que cela ne concerne pas seulement les femmes, les hommes également sont inclus avec leur obsession pour les bars, caves, boutiques de revente de vêtements. Leur schéma est simple, être célèbre 1, devenir bossman ou woman 2, avoir un local qui justifie d'un statut avec un joli bureau 3, ouvrir un commerce selon les appréciations ou flatteries des fans par imitation également, ça c'est le cas de Carmen Chama. Elles commencent toutes pour la plupart par un magasin de vêtements, soi-disant parce qu'elles s'habilleraient bien. Puis pour après ouvrir un salon de coiffure ou un restaurant. Ensuite faire dans l'événementiel ou placement des hôtesses. Et quand elle a tué, franchement, la fin finale, comme on dit au Cameroun, leur rêve c'est d'avoir une marque de cosmétiques, de produits cosmétiques décapants et autres. Si vous êtes observateur, vous verrez que c'est le modèle économique de Emma Loès, Muriel Blanche, Carmen Chama, etc., etc. La survie de leur business, de leur entreprise est strictement liée à la personnalité et surtout aux entrées douteuses de leur autre activité. Il va de soi que la crédibilité de cette stratégie est remise en question. Comment des personnes qui ont prétendument réellement investi à fonds propres pour leur entreprise gèrent avec si peu de vision, aucune stratégie et tellement de légèreté les dites entreprises? Et on repose donc la question busy woman ou business woman. N'oubliez pas de vous abonner mes chéris, la deuxième partie arrive en force.